sommaire de ce récap, timide reprise dans les marchés de la commune d'Atekoubé depuis l'arrivée de la Covid-19. Toujours à Abidjan, nous parlerons de l'activité de la vente de bois à Koumassi, une activité menée dans un cadre plus adéquat à l'initiative de la mairie de la dite commune depuis plusieurs mois. Enfin, nous ferons un tour dans la commune d'Adjamé pour parler du grand marché d'appareils électroménagers de seconde main, communément appelé France au revoir. Heureuse de vous retrouver dans ce récap. Bonjour et bienvenue. Situé dans la commune d'Atekoubé, le marché de poissons fumés d'Abobo-Doumé ne grouille plus de monde comme auparavant. Depuis l'arrivée de la Covid-19, les activités tournent au ralenti. Denis Kouman nous en dit un peu plus. Au marché de poissons fumés d'Abobo-Doumé, les vendeuses se plaignent de la rareté des clients. Ces vendeuses grossissent pour la plupart ravitaillent l'intérieur du pays. Avec la Covid-19, ces commerçants ont vu leur activité baisser puisque les clients provenant de l'intérieur du pays se font rares. À cela s'ajoute une hausse du prix du poisson en gros au port d'Abidjan. Avec la pandémie, ça ne va pas du tout. Parce que nous sommes des transformatrices. Le poisson que nous vendons, là, ce n'est pas sur Abidjan, on vend le poisson. Parce que c'est les petits poissons. C'est à l'intérieur on vend. Donc quand le Covid-19 est arrivé, on empêchait les femmes de voyager. Les femmes viennent acheter le poisson avec nous en gros et aller revendre dans les villages. Mais aujourd'hui, elles ont peur de venir sur Abidjan. Le poisson, on prenait par exemple à 1500. Aujourd'hui, le poisson nous revient à 3500. Les clients ne viennent pas. Dans les débuts, on a pensé que c'était parce que les routes étaient fermées. Non, maintenant même que les routes même sont ouvertes, là, vraiment, on ne comprend plus rien. On ne sait plus si c'est dû à quoi. Dans les débuts, on prenait 3 caisses, 10 caisses, 5 caisses, ça finit. Mais maintenant, on est obligé de prendre une seule caisse. Et ça reste avec nous jusqu'à 3 jours. Les consommateurs estiment que cette cherté s'explique par le manque du poisson. Ils souhaitent que les coûts du poisson baissent afin qu'ils puissent bénéficier de prix préférentiels. Le poisson n'est pas à outrance, elle essaie de serrer un peu par rapport au prix. Donc dites à titre de droit d'essayer de revoir ce côté-là pour que ces femmes-là puissent être à l'aise dans la vente. Pour que nous qui sommes les clients, on puisse en bénéficier. Tout à l'heure, j'ai voulu demander un peu d'écrevisses. Va voir. Petit comme ça, on te dit 3 000 ou bien 5 000 francs. Tu vas payer, qui va manger, qui va rester. Les vendeuses de poissons fumés d'Abobo-Doumé souhaitent une baisse du prix du poisson ainsi que celui du transport afin qu'elles puissent en sortir. Elles demandent à l'État de les aider à aménager leur site de fumage de poissons. Moi, j'aimerais dire à l'État que ici, nous avons un coin de fumage qui nous aide à financer d'abord. Sans le finance, on ne peut rien. Et puis, on a surtout le port, le poisson du port, qu'il diminue le prix du poisson. Quand on s'en va, on paye le poisson de jour en jour, ça devient plus cher. Et on ne s'en sort pas. Pour que le consommateur final achète à bon prix, c'est que non, l'État doit essayer de voir le transport et le prix du poisson. Malgré l'allègement des mesures barrières, certaines activités économiques sont toujours ralenties. Ces braves femmes ont besoin d'aide et d'encadrement pour mieux se prendre en charge afin de sortir de la pauvreté. Dans la commune de Koumassi, l'activité de la vente de bois est mieux organisée. Une bourse du bois y existe. C'est un espace aménagé par la mairie où les commerçants du domaine exercent sans difficulté et les clients y trouvent leur compte. Commentaire Christian Gokra. La bourse du bois de Koumassi est un espace mis en place par la mairie pour moderniser le commerce du bois et dérivés, c'est-à-dire les planches, les contreplaqués et autres chevrons. Les commerçants qui y exercent depuis plusieurs mois y trouvent satisfaction. Vraiment, ici, il y a une très très grande différence par rapport où on était. Parce que là-bas, on était sur caniveau, les gens se plaignent. Quand il pleut, même, on ne peut pas vendre, on ne peut pas faire nos activités correctement. Mais vraiment, ici, tout le monde est responsable. Le coin est bien fait. Et toutes les choses ont pris leur valeur. Dès que tu rentres dans le coin, toi-même, tu sais que vraiment le coin est très bâti, c'est très bien. Vraiment, monsieur le maire a fait un bon travail pour nous ici. Non, ici, là, c'est un peu libre que l'ancien coin, là. Parce que ici, là, tu n'as pas d'emmerdement, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Une fois que tu payes tes droits, tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Pour certains corps de métier qui fréquentent ces lieux, les avis sont partagés. C'est aisé. Tout est bien structuré. Il y a l'endroit des contreplaqués, des planches, des madriers, et tout est bien structuré. Et là, ça fait encore que le client qui vient chercher ses matériaux se retrouve facilement.
C'est mieux organisé qu'avant, ça c'est de 1. Mais où il y a le hic, c'est que la cherté est devenue un peu plus. Parce que quand ils sont bien logés, ils payent des tasses et ils sont obligés de répercuter ça sur tous les articles que nous, on doit payer. Et maintenant, pour avoir aussi l'accès, un peu difficile parce qu'il y a trop de contraintes. Pour garer un véhicule, c'est tout un problème. Donc, si on peut faire de sorte à ce qu'on puisse nous aider dans l'achat des bois, ça sera encore plus. Parce que s'ils ont baissé les tasses, ça fait au moins une répercussion sur l'achat aussi du client. Les commerçants et les clients de la Bourse du Bois saluent cette initiative de la mairie. Oui, mais je leur disais, non, je leur tire le chapeau. Je leur tire le chapeau. Et s'il y a encore des efforts à fournir pour pouvoir embellir, soit, je peux dire, Abidjan ou les zones communes de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan, ce serait encore très, vraiment à féliciter, à encourager. En tout cas, un grand merci. Et puis, tous les gens qui sont dans ces coins, la Bourse du Bois, ils ne font que prier pour les messieurs les maires, surtout les messieurs les maires qui avaient créé cette initiative. Vraiment, on les remercie tellement. La Bourse du Bois de Koumassi a été réalisée en 2019 par la mairie et comprend 204 stands destinés à la vente du bois. Un site de 8800 m² qui abrite également des commerces de matériel lié au travail du bois. Dans la commune d'Adjamé, un grand marché d'appareils électroménagers de seconde main, communément appelé France au revoir, importé des pays européens, est le plus souvent pris d'assaut par de nombreux consommateurs. Sont-ils avantageux pour le consommateur et quelles en sont les garanties? Denis Kouman nous fait le point. Le marché d'appareils d'occasion électroménager connaît une floraison à Abidjan. Au quartier Habitat Extension d'Adjamé, un marché d'appareils de seconde main est fréquenté par de nombreux clients. Des appareils provenant de divers pays européens et sont de bonne qualité selon ses importateurs. Il y a les clients qui disent non, France au revoir n'est pas bon, ce n'est pas cher. Oh, pourtant, quand on va en Afrique ici, là, on voit que ça nous aide un peu. Sinon, tout ce qui vient en nouveau, ça vient en France au revoir. Et puis c'est original. Soit ça quitte à Danemark, Suisse, ou bien allemand, ou bien en France, Amérique. Donc ça vient. Donc les appareils que nous on vend ici, là, c'est du bon. Hormis la qualité, ces commerçants disent proposer plusieurs choix aux consommateurs en fonction des bourses. La vente est toujours soutenue par un délai de garantie. Chacun a son choix. Hein. Il y a les gens qui n'aiment pas quelque chose qui est occasion. Là, il y a les catégoriques d'occasion. Il y a les premiers choix, deuxième choix, troisième choix. Même il y a Abidjan, on les voit aussi. Ceux qui achètent à nouveau à 300 000, tu peux venir ici, tu peux trouver ça à 180 000, 200 000. Est-ce que vous voyez, c'est qui fait la différence. Quand on teste, on donne garantie aux gens 2 semaines. Bon, si la personne paye, souvent il y a d'autres qui payent. Quand on leur donne garantie comme ça, ils s'en vont au loin. Et quand la garantie passe, 2 semaines après, ils viennent dire non, que c'est pas ça. Bon, ça dit, ils nous créent certains problèmes que nous-mêmes, on ne comprend pas. Ils sont nombreux les consommateurs qui sillonnent à longueur de journée les couloirs de ce marché. Kodjo Dominique vante la qualité de ses achats sur place. Là, je viens de prendre un catcher là, à l'instant là. Et je constate que c'est pratiquement les mêmes trucs, hein, seulement qu'il est de deuxième main. Donc je vais utiliser ça comme ça. Ça me permet d'économiser dans les environ 100 000, je dirais. 100 000 parce que puisque de l'autre côté, j'ai vu déjà l'autre, le prix 250 000. Ici, je l'ai même eu à 100 000, avec compris le transport pour l'envoyer à mon domicile. Donc je pense que c'est une bonne affaire. Soucieux de satisfaire la clientèle, les importateurs souhaitent un allègement des taxes douanières. Mais ce qui moi conseille le gouvernement qui n'a qu'à faire pour nous, les prix des importateurs là, c'est les manières que quand les gens viennent à continuer, les prix est élevé. Donc on a qu'à essayer d'arranger pour nous. Si les prix est bas un peu, non, les clientèles aussi là, ils vont trouver ça moins cher. Fer à repasser, micro-ondes, réfrigérateurs, chaîne IFI, télévision, ordinateur et tondeuse. Plusieurs produits sont proposés sur ce marché. Avec l'avènement de nouvelles marques qui proposent des articles à coût réduit, ce secteur d'appareils d'occasion connaît des difficultés à soutenir la concurrence. Sans oublier la fermeture des ports pour cause de coronavirus. Les embouteillages sur l'autoroute du Nord du côté de Yopougon constituent un calvaire pour les automobilistes. C'est source de nombreux retards pour les travailleurs et autres usagers. Mais pourquoi une telle situation perdure sans solution? Écoutons cette réflexion de Henri Nyamke.
Sortir de Yopougon et y retourner n'est pas chose facile, surtout quand il faut le faire l'après-midi sur l'autoroute du Nord. L'embouteillage part parfois de l'échangeur des 220 logements à Agamé. Pour cette distance, jusqu'au premier pont de Yopougon, soit une dizaine de kilomètres, l'on peut passer facilement 2 à 3 heures dans les bouchons. Au niveau de l'échangeur d'Agban, les choses se compliquent davantage, car plusieurs véhicules s'orientent dans différentes directions au même moment. Et comme si cela ne suffisait pas, l'automobiliste va encore affronter les pénibles escalades des poids lourds au niveau du banco. Ces mastodontes, avec leur plein chargement, subissent à coup sûr la loi de cette côte. Conséquence, les autres véhicules alignés derrière elles avancent à pas d'escargot, avec des pauses par intermittence. Les accidents, voilà un autre problème sur l'autoroute du Nord, et cela dans les deux sens. L'on peut y passer toute une demi-journée et même une journée. C'est avec beaucoup de difficultés que les secouristes parviennent souvent au lieu des sinistres. L'on perd aussi facilement une journée de travail. Les embouteillages sur l'autoroute du Nord persistent au fur des ans, comme s'il n'existait aucun moyen de résoudre le problème. Il va falloir se tourner désormais vers les hélicoptères ou les drones taxis, peut-être seules alternatives pour éviter les interminables bouchons sur cette voie. Le marché de poissons d'Abobo-Doumé est un véritable point d'approvisionnement où l'on trouve du poisson frais de tout genre. Un espace encore artisanal beaucoup fréquenté par les consommateurs. Mais depuis quelques mois, les prix des produits halieutiques qui y sont vendus connaissent une hausse. Suivons le commentaire de Chris Ngokra pour connaître le mode de fonctionnement. Le marché de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé est un port de pêche en miniature. Cet espace situé en bordure des lagunes voit débarquer chaque jour les embarcations chargées de produits halieutiques. Les jeunes pêcheurs qui y exercent rencontrent des difficultés depuis quelques mois. À présent, je suis dans le domaine des poissons. Ici, un semi-grossiste, il va acheter des poissons au port. Pour venir revendre, c'est le marché qui est là. Ils ont une faculté à élever un peu le montant, la partie bénéfique. Voilà. Si l'achat a été fait au moins à 100 000 et que lui l'a payé, peut-être que au moins son petit frère qui est là, il le vend au moins à 120 000. Et puis son frère lui également met au moins 10 000 dessus. Ça passe au moins dans la main de 3 personnes avant que ça arrive dans notre main. Alors que nous avons une carte d'accès, que chaque année nous faisons ça à 60 000. Du port d'Abidjan. Donc franchement c'est un peu difficile, mais comme nous sommes des jeunes gens, on ne peut pas baisser les bras. Donc on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir avancer. Bon, concernant les clients se plaignent. Les clients se plaignent un peu trop parce qu'ils trouvent que le poisson est un peu cher. Bon, nous la faute ne revient pas à nous parce que nous aussi, on paie ça un peu cher. Le poisson nous revient un peu cher, donc on est obligé de vendre ça un peu cher pour pouvoir avoir un peu dessus. Un marché de poissons qui grouille de monde aux heures d'approvisionnement. Cependant, les consommateurs qui fréquentent ce lieu depuis un certain temps sont confrontés à une hausse de prix des poissons. Ça a commencé de 2500, 4000, 5000. Non, ça n'arrange pas, ça n'arrange pas. C'est cher, c'est cher. Il faut reconnaître que c'est cher. Après l'enseigne qu'on a du mal même à choisir nos poissons. Voilà. Et c'est ce constat que nous voyons. Et le constat est la mer. Les jeunes pêcheurs d'Abobo-Doumé souhaitent une modernisation de leur cadre d'activité. Ils demandent en outre la baisse des prix des produits halieutiques au port d'Abidjan. Si l'État même peut nous aider au niveau de notre bord, on veut moderniser, on veut que ça soit moderne comme les autres le font. Si les pirogues rentrent, nous-mêmes on fait nos entretiens ici. À tout jour que Dieu fait, ça balaye, ça rend le coin propre en fonction de l'hygiène. Parce que c'est quand il y a l'hygiène que le client vient. Mon appel que je souhaiterais lancer à l'État, c'est de veiller de sorte que, au niveau du port, parce que c'est la source, au niveau du port, que l'État fasse quelque chose, parce que ça ne va pas. Voilà. Il faudrait que les grossistes qui sont au port là, ils arrivent à réduire un peu le montant qu'ils mettent dessus. Souhaitant que tous les vœux se concrétisent afin que le consommateur final puisse en bénéficier. C'est ainsi que s'achève ce récap que j'ai pris plaisir à vous présenter. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.